Ils sont venus et ils sont tous là, souriants et déterminés à protéger la terre contre les fléaux de la désertification et de la sécheresse. Eux, ce sont les chefs d'État et de gouvernement, les ministres, les ambassadeurs plénipotentiaires, les scientifiques et les dirigeants des organisations de la société civile présents à Abidjan, en Côte d'Ivoire, ce lundi à l'ouverture de la COP 15, la 15e conférence de l'Organisation des Nations Unies des parties sur la lutte contre la désertification et la sécheresse. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de la République démocratique du Congo a répondu présent à l'invitation de son homologue ivoirien Alassane Ouattara, l'hôte du jour, aux côtés d'autres présidents dont Nana Akufo-Addo du Ghana, Mohamed Bazoum du Niger. Le président de la République a adopté la déclaration d'Abidjan, un engagement politique unanime pour la gestion durable des terres et la restauration de leurs écosystèmes. Je voudrais réitérer mon appel aux pays développés à réduire davantage leurs émissions de gaz à effet de serre et à tenir l'engagement de mobiliser 100 milliards de dollars par an afin d'aider les pays en développement à réussir leur adaptation au changement climatique et leur transition énergétique. Dans ce contexte, je voudrais féliciter le Fonds monétaire international pour la mise en place du Fonds fiduciaire pour la résilience et la durabilité en vue d'aider les pays vulnérables à faire face aux défis structurels qui présentent des risques macroéconomiques tels que les changements climatiques et les pandémies. Tour à tour, les chefs d'État présents à Abidjan ont pris la parole pour réfléchir sur des mesures urgentes à prendre en vue de reboiser les forêts, de développer de bonnes pratiques agricoles, de prévenir l'érosion des sols, de gérer les ressources en eau, d'améliorer la gestion des pâturages, des forêts et du bétail. Mesdames et messieurs, les questions relatives à la dégradation des terres préoccupent au plus haut point mon pays, la République démocratique du Congo, connu pour l'immensité de ses ressources naturelles, notamment sa méga biodiversité et ses dizaines de millions d'hectares de terres arables qui font de lui un pays solution face aux nombreux défis environnementaux rencontrés. Je tiens à rappeler ici que les forêts congolaises au sein du bassin du Congo séquestrent plus de 140 gigatonnes de dioxyde de carbone. Les récentes études scientifiques basées sur les observations faites à partir d'une tour à flux installée dans la réserve de biosphère de Yangambi au nord-est de mon pays attestent que les forêts du bassin du Congo sont actuellement le premier poumon mondial. Initiative d'Abidjan présentée par le chef d'État ivoirien, l'une des réponses de la Côte d'Ivoire à la mise en œuvre des résolutions de la COP 15 devrait permettre de mobiliser près d'1 milliard de dollars auprès des bailleurs de fonds pour restaurer les terres dégradées.